Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour ou bonsoir, chers frères, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là dans notre académie pour le partage de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse pour l'intérêt que vous accordez à sa parole. Que l'Éternel vous bénisse pour tous les enrichissements que vous cherchez pour l'excellence dans votre ministère. Nous sommes encore là pour continuer notre grand sujet, grand thème, les dispensations. Et aujourd'hui, nous allons aborder le tout dernier point qui est la dispensation du jugement. Donc, c'est le point 6, la dispensation plutôt du millénium. Donc, la fois passée, on a parlé sur dispensation du jugement, 5e point. Et là, maintenant, nous abordons le 6e point, la dispensation du millénium. Alors, je vais naviguer de la manière suivante. Premièrement, je vais toucher les généralités. Deuxième point, je parlerai sur les ombres du millénium. Et troisième point, la vie dans le millénium. Et enfin, la fin de ces règnes. Je me répète, les généralités les ombres du millénium. Troisième point, la vie dans le millénium. Et pour chuter, je vais parler sur la fin de ces règnes ou la fin du millénium. Nous prenons l'écriture. 3 écritures vont nous permettre pour naviguer. Je prends d'abord Genèse chapitre 5, verset 5. Genèse 5, 5, il est écrit comme ceci. Tous les jours qu'Adam vécut firent de 930 ans. Puis il mourut. Psaume 84, 11e verset. Psaume 84, le verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre chapitre 3, le 8e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde sa bénédiction. Adam dans la présence de Dieu, c'est Adam dans les parvis. À vrai dire, Adam n'a pas fini les règnes, n'a pas accompli un jour. Vaut mieux un jour dans tes parvis. Cette prière-là de David, c'était en quelque sorte les soucis qu'Adam avait. Donc par là, nous disons qu'Adam n'avait pas accompli un jour dans les parvis. C'est-à-dire, il n'avait pas accompli 1000 ans. Vous voyez,
C'est pourquoi vous allez remarquer, même hors le jardin, Adam n'a pas atteint 1000 ans. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi Adam était mort à 930 ans. Il n'a pas accompli 1000 ans. Or, Pierre nous dit que 1000 ans est égal à un jour. Donc, un jour dont nous sommes en train de parler dans les parvis, dans les sanctuaires, c'est 1000 ans. Donc, pour n'avoir pas accompli un jour dans les parvis, de même aussi, à l'extérieur du jardin, il n'a pas pu faire 1000 ans. Donc, c'est ça les problèmes. Alors, les règnes de 1000 ans, c'est les règnes de la restauration d'Adam. C'est les règnes où Dieu veut que Adam puisse profiter de la promesse. Voyez, donc Dieu a donné à Adam une autre possibilité de vivre 1000 ans, c'est par rapport à ces règnes de 1000 ans. Nous parlons millénium. Millénium signifie règne de 1000 ans. C'est le règne de Christ sur la terre. Il sera roi sur toute la terre. Alors, il faut savoir que ces courants ici étaient aussi combattus à un certain moment, puisque tout le monde attendait ce règne imminent, et c'est le retour imminent pour vivre le règne de 1000 ans. Vous voyez, c'est pourquoi le retour de Jésus-Christ avait fait rage, avait troublé la terre pendant tout le temps, l'époque appelée le Moyen-Âge. Vous voyez, à un certain moment, vous allez remarquer, même au 1er siècle, déjà, les chrétiens commençaient à se saluer par Maranatha. C'est-à-dire, ils avaient tellement dégoûté le monde avec les persécutions, ils attendaient ce retour imminent pour vivre la gloire de Dieu, le retour du Seigneur ou le règne de 1000 ans. Mais ces retours-là tardaient, Jésus revient bientôt, ça devient une éternité. C'est ce qui a mené un peu de controverses, de confusions parmi les croyants, jusqu'à ce qu'il y aura un courant qui va naître pour contrecarrer ou contredire les règnes de 1000 ans. Celui qui a soulevé ce courant, c'est Saint Augustin. Donc, Saint Augustin, parmi les chefs de l'Église, c'est cet homme ici qui va prêcher que les règnes de 1000 ans que les gens attendaient, un règne physique sur la terre, n'aura jamais eu lieu. Vous voyez, Wycliffe aussi, quand vous écoutez ces déclarations, puisqu'il fait partie des gens qui avaient apaisé les gens à l'époque, John Wycliffe lui parlera que ce règne a déjà commencé dans nos cœurs. Donc lui n'a pas nié, mais il ramène cela dans les cœurs des croyants. Par contre, Saint Augustin, c'est lui qui avait amené le courant contraire qu'on appelle les amillénaristes, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas à un règne physique. Mais nous sommes de ceux qui croient que le Christ reviendra pour régner ici 1000 ans sur la terre. Voilà pourquoi notre prière est toujours que ton règne vienne. Cela s'accomplira pendant ce règne de 1000 ans. Zacharie 14, verset 9. J'aimerais lire ça. Zacharie chapitre 14, le 9e verset. Remarquez le positionnement du 9e verset vient après cette grande guerre, l'Armageddon. Vous comprenez? Après la défaite des nations, puisque Zacharie 14, 1 à 3, quand vous descendez, vous allez voir, on explique comment Israël sera attaqué et comment l'Éternel défendra son peuple. Et après, c'est l'Éternel qui régnera. Vous voyez, c'est ce qui est dit dans le verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul éternel. Donc, on veut dire le seul Dieu, il sera le seul roi. Donc, c'est ça qu'on appelle les règnes de 1000 ans. C'est ça. Alors, ce serait un règne de justice et d'équité. Vous voyez, très souvent, les gens parlent de la justice, mais ils ne savent pas expliquer l'équité.
On peut faire la justice. Par exemple, une veuve n'est pas payée dans une entreprise. Il faut mener les démarches pour que justice soit faite. Et on commence à payer cette femme. C'est déjà la justice. Mais si cette femme devait recevoir, par exemple, 500 $ par mois, mais on ne lui donne que 300 $, nous allons dire que c'est une justice, mais sans équité. Vous voyez? Donc, quand nous parlons de justice avec équité, nous trouvons les choses, c'est dans l'harmonie et on trouve qu'il y a égalité. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de mesure. Lorsqu'il n'y a pas de poids, de mesure, c'est une justice avec équité. Sur la terre, on ne verra jamais cela. Cela ne viendra que quand le Christ viendra régner sur toute la terre. Et la terre, la justice germera de la terre, comme les chantres l'ont prophétisé. Et c'est en ce moment-là que même le monde aura la liberté. Donc cette liberté, nous l'aurons. La nature attend cela. C'est ce que dit Romains chapitre 8, que la nature aussi attend ces jours-là. La manifestation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, 19 à 23. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8, 19 à 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aura. Elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez? Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Merci. Il y a beaucoup de choses à traiter là-bas, mais nous savons qu'avec le temps, le Seigneur nous fera grâce d'y revenir, puisque lorsque nous prêchons la parole, il est impérieux de rompre le pain petit à petit pour éviter la constipation spirituelle. Donc, c'est pour faciliter la compréhension et au fil du temps, vous allez comprendre que vous aurez les idées claires sur les Écritures. Alors, lorsque nous parlons sur la manifestation des enfants de Dieu, là, il est question du millénium. Nous serons manifestés avec le retour de Christ. Tout œil le verra, dit Apocalypse 1, 7 à 8. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça dit, les nations verront le Seigneur, Israël verra le Seigneur, tous les habitants de la terre les verront. Vous voyez, nous croyons comme ça, puisqu'il va paraître comme le soleil. Quand le soleil apparaît, toute la terre voit le soleil. Mais ici, nous disons, nous savons qu'il y a des cycles. Soit c'est la nuit, soit c'est le jour. Partout où il fera jour, on verra le Seigneur. Là où il fera nuit, on verra le Seigneur par la magie de la télévision. Vous voyez, par la magie de la télévision. Donc, il sera le soleil de la terre. Cela ne veut pas dire que ce soleil va disparaître. Le soleil tel qu'il est là ne peut jamais disparaître aussi longtemps que la terre est là. Dieu les a réservés tous pour les faits, pour une destruction éternelle. Mais aujourd'hui là, même pendant les règnes de 1000 ans, ne dites jamais que le soleil va disparaître. Si le soleil disparaissait, automatiquement la terre doit aussi disparaître. Puisque nous savons très bien le système solaire, que la terre dépend du soleil. Toutes ces planètes qui sont dans le système solaire dépendent du soleil. Donc, c'est trop profane de dire que le soleil va disparaître
et vous aurez une terre pendant les milléniums. Ça n'a pas de sens. Même quand on dit on frappe le soleil, selon Apocalypse, il est question des éclipses. C'est-à-dire la terre ne sera pas éclairée complètement puisqu'il y aura d'autres corps célestes qui vont s'interposer entre la terre et le soleil. C'est ce qu'on appelle l'éclipse. C'est-à-dire quand on dit 3/3, le soleil ne donnera pas la lumière de 3/3. Le soleil est frappé 3/4. Cela signifie seulement que la terre sera privée de 3/4 de la lumière. C'est comme ça. Ce n'est pas que le soleil sera frappé. Si le soleil est frappé, automatiquement, la terre aussi sera frappée. Si le soleil disparaissait, automatiquement, la terre doit aussi disparaître. Donc, il faut veiller sur ce que nous avons l'habitude de dire. Parfois, des choses que nous ne maîtrisons pas bien. Donc, la manifestation des fils de Dieu dont il est question, c'est les retours glorieux. Donc, on serait manifesté dans la gloire, puisque aujourd'hui, Dieu est en train de nous façonner et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. C'est ça la prédication des apôtres. Mais en ces temps-là, nous porterons le corps de gloire et on y reviendra. On reviendra sur la terre pour régner. C'est ça le règne des 1000 ans. Et on dit que même la terre attend, puisque nous avons dit que la justice germera de la terre, la justice habitera la terre. Donc même la création est soumise à la vanité, c'est-à-dire la création est livrée au mal, est appelée à souffrir. On nous a soumis, pas seulement l'homme, même aussi la création, puisque nous avons la même nature. C'est pour notre délivrance, c'est aussi la délivrance de cette terre. Donc cette terre gémit, voyez. Donc si la terre pouvait parler, avec tout ce qu'il y a comme pollution, la terre peut réagir. Voyez, c'est comme ça. Voyez, même les plantes souffrent. Vous voyez une plante en train de croître sous une autre plante. Et vous voyez, il cherche comment il peut se diriger autrement, chercher à dévier les trajectoires de l'autre plante pour sortir un peu en dehors de son ombre et lui aussi bénéficier de la lumière. Vous voyez, donc les plantes aussi font ces gymnastiques-là. Donc, elles souffrent. Les engrais chimiques qu'on utilise, la terre souffre. Vous voyez, donc la terre est en train de gémir. Vous comprenez? C'est comme l'âme qu'on avait déliée. Vous voyez, c'est comme ça aussi, au millénium, la terre sera déliée de cette souffrance de la vanité. Alors là, j'entre dans le deuxième point, les ombres du millénium. Donc, le millénium, nous l'avons défini comme étant le règne de Christ sur la terre, un temps où le Seigneur donnera à Adam la possibilité de vivre 1000 ans, puisqu'Adam n'a fait que 930 ans. Donc, il n'a pas vécu 1000 ans. Donc, le millénium sera un règne de récupération pour Adam. Alors, j'ai touché quelques ombres, il y en a plein dans la Bible, mais pour votre connaissance, retenez quelques ombres. Premièrement, le point A, j'ai touché l'ombre avec le patriarche Noé. Quand vous allez dans Genèse chapitre 8, 14 à 18, vous allez remarquer là-bas que Noé était sorti de l'arche. Je suis dans Genèse 8, 14 à 18. Lorsque Noé entra dans l'arche, nous prenons cela comme étant l'ombre de l'enlèvement. Noé dans l'arche, la terre sera frappée par les déluges. Nous disons ces déluges-là, c'est ça, les jugements de l'Éternel ou les jours de l'Éternel. Après cette pluie-là, nous voyons, il faut que les eaux puissent descendre. Vous voyez, donc le jugement a pris fin, mais il faut que les eaux puissent baisser. C'est pour nous disons, ce n'est pas à la fin de l'Armageddon directement que le Seigneur va apparaître, mais il faut que la terre soit purifiée. Vous comprenez? C'est pour dans les programmes de 70 semaines, malgré la fin des 70 semaines, il y a toujours le temps de prolongation. Il y a une prolongation qui va engager la bataille et notre prolongation pour que la terre soit purifiée. Et après, le Christ pourra faire son apparition.
Voyez, donc Noé n'était pas sorti directement, la fin de la pluie, mais il y a un temps de prolongation où les eaux devaient sécher et on voit Noé sortir de l'arche. Ce serait un terre renouvelé, une terre nouvelle, en quelque sorte purifiée de la méchanceté. Voyez, donc le déluge était un moyen pour Dieu de purifier la terre. Voyez, donc purifier la terre signifie éliminer les méchants. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi le jour de l'Éternel, ce serait le jour où Dieu va combattre les hautains de la terre, les tyrans, les hommes élevés, il faut les tuer. Donc c'est pour dire quelque part aussi, pour que les choses aillent de l'avant, il faut la distraction des méchants. C'est pourquoi la Bible dit, quand il y a des méchants, le pays ne peut pas prospérer. C'est pour même des pays qui ont fait des révolutions. La première des choses, c'était de tuer les dictateurs. Et tous ces bourreaux, les bourreaux qui étaient à ses côtés, c'est pour dire que cela est aussi un moyen. Vous voyez, un moyen. Même dans nos pays ici, surtout en Afrique, si on éliminait les dictateurs avec leurs groupes, vous allez voir que le pays va prospérer. C'est comme ça. Je crois que ce n'est pas les milléniaux, mais on peut quand même voir de bonnes choses. Mais aussi longtemps que nous avons les dinosaures qui nous dirigent, nous aurons toujours des problèmes, puisque c'est la méchanceté au sommet de l'État, des États. Donc c'est quelque chose de comme ça. Donc ça vaut la peine. Et Dieu nous donnera un bel exemple que le monde sera libre. La justice pourra habiter la terre, non avec les méchants, mais à l'exception, à l'absence des méchants. C'est pourquoi il va combattre les méchants. Donc, lorsque Noé sortait de la terre, c'était une terre renouvelée. Vous voyez? Donc, là, nous disons que sur le plan de la prophétie, cette sortie de l'arche, c'est le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Le point B, je prends aussi l'ombre avec Joseph. Là, il faut lire Genèse 45, 46, 47. Premièrement, Joseph avait travaillé pour l'intérêt de ses frères, des Égyptiens. La deuxième partie, les années de la famine, il va sauver ses frères. Donc, lorsque Joseph travaille pour les Égyptiens, c'est le temps de la grâce pour les nations, c'est aujourd'hui. Mais lorsqu'il va travailler pour ses frères pendant les années de sécheresse, c'est le Seigneur qui se souvient de la maison d'Israël. Voyez, quand ses frères reviendront avec Jacob, voyez, Jacob posera la question, qui sont ceux-là? Voyez, Jacob, c'est la maison d'Israël, mais il ne nous connaît pas. C'est-à-dire, nous voulons dire, c'est au millénium qu'on serait ensemble avec Israël. Donc là, la rencontre avec les Asnath, de Jacob avec Asnath, c'est ça le millénium où le Christ sera accompagné par les deux peuples qui forment un seul peuple. Alors, retenez aussi que dans l'histoire de Joseph, on nous apprend que Joseph avait travaillé pour que toutes les terres, toute la gloire revienne à Pharaon. C'est ce que Christ fait aujourd'hui. Et pendant les années de famine, vous allez remarquer, dans les soucis d'avoir du blé, les Égyptiens vendaient leurs terres. Et à un certain moment, toutes les terres appartenaient à Pharaon, à l'exception des terres des prêtres. Vous comprenez? Donc, en quelque sorte, tout lui était soumis. Donc, les fils avaient fait que toute la terre soit soumise au Père. C'est ça l'œuvre de Joseph pour Pharaon. Donc, quand toutes les terres deviennent pour Pharaon, c'est ça, Jésus-Christ qui devient, ou Dieu éternel qui devient roi sur toute la terre. Tout lui appartient. Vous comprenez un peu? Donc là, ça montre aussi l'ombre du millénium. Donc cette période-là, où toutes les paroles, toutes les terres doivent appartenir à Pharaon, c'est ça, le millénium, où la terre entière sera pour l'éternel. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses.
Alors, le point C, je prends l'ombre du millénium avec Moïse. Suivez-moi attentivement. Exode 17, Exode 18. Nous sommes dans l'académie. Ce que vous devez faire, chers frères, c'est de lire régulièrement la Bible. Quand je donne des versets comme ça, vous allez voir ici, je n'ai pas lu. C'est-à-dire, je vous donne les devoirs de lire. Donc, allez lire Genèse 8. Moi, j'ai dit 14 à 18. Vous lisez ça, mais lisez tous ces chapitres-là. J'ai parlé de Genèse 45, Genèse 46, 47. Allez lire les 3 chapitres, vous serez émerveillés, vous serez bénis. Voyez. Les points C, j'ai dit l'ombre avec les prophètes Moïse. J'ai pris Exode 17, Exode 18. Également, c'est aussi un devoir. Allez lire comment est-ce qu'il y a eu bataille entre Amalek et l'Éternel. Sur le plan de la prophétie, nous disons cette bataille-là, c'est ça l'Armageddon. Puisque après le chapitre 17, il y aura le chapitre 18. Ici, je suis dans l'aspect de la non de la révélation, mais je suis dans l'aspect de la prophétie. Donc, selon la pensée prophétique, après ce temps-là, il y aura rencontre entre ceux qui viennent de l'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge, et ceux qui étaient enlevés, c'est-à-dire Séphora. Donc, Séphora, que Moïse avait laissé pour aller chercher Israël, c'est l'église qui était enlevée pour que le Seigneur vienne chercher Israël. Après avoir sauvé les 144, par la résurrection au millénium, nous allons nous retrouver. Donc, nous avons là Asnat, plutôt Séphora avec ses enfants, et de l'autre côté, la maison de Jacob ou le peuple d'Israël. Donc, ces 2 groupes-là représentent les sauvés ici des nations et les 144 qui proviendront d'Israël. Donc, cette rencontre-là sur le plan de la prophétie, c'est aussi les milléniums. Alors, il y a aussi l'ombre avec Salomon, le point D, avec Salomon, quand vous prenez 2 Samuel 7, l'écriture est claire que les règnes, les versets 11 à 14, les règnes de Salomon sera un règne de paix. Vous voyez? Or, la paix sera sur la terre pendant les milléniums. Vous voyez? Quand l'Antéchrist amènera la paix, ce ne sera qu'une fausse paix. Ce ne serait pas durable. C'est pour l'Écriture dit lorsque les hommes diront paix. Vous voyez? Puisque l'Antéchrist, c'est l'imitateur. Il va se manifester avant l'apparition de Christ pour tromper. Je suis dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Non, 1 Thessaloniciens 5. Je prends le verset B. Donc 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprend une femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est très prophétique. Vous voyez, quand ils diront paix, c'est le temps où l'Antéchrist va s'élever après l'enlèvement. Il sera le cheval blanc, il amènera la paix, il mettra les peuples dans l'abondance, mais la ruine soudaine, c'est le jour de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, ruine soudaine, comme les douleurs de l'enfantement. Il faut rentrer en Égypte. Vous comprenez? C'est-à-dire, les jours de l'Éternel, pour les habitants de la terre, ce serait aussi les douleurs de l'enfantement. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Nous ne sommes pas là, mais ce sont des pensées que nous allons encore exploiter dans la suite avec la continuité de nos enseignements. Alors, Salomon, en son temps, il n'y avait pas de guerre. Donc, c'était un roi sage qui fit des alliances avec les nations pour que les rois de la terre lui donnent leurs filles. Et automatiquement, quand Salomon garde chez lui votre fille, vous n'aurez pas le pouvoir de les combattre, puisque c'est combattre les trônes de votre propre fille. Donc, c'est là où la Bible dit que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Vous voyez, si David rechercha la paix par la guerre,
Mais Salomon n'a pas recherché la paix par la guerre. Donc, avec les instruments de guerre, le sang va couler. Mais avec la sagesse, le sang ne coule pas. C'est comme on dit la guerre et la diplomatie. Vous comprenez? Donc, la diplomatie, c'est la voie de la sagesse. Donc, il est allé dans la diplomatie pour éviter les bains de sang. Donc, règne de paix, puisque le sang n'avait pas coulé. Mais David, il y avait la paix, mais le sang avait coulé. C'est ça la différence entre les deux règnes. Donc, Salomon qui règne au temps où il y a la paix sur tous les royaumes, c'est aussi les milléniums. Là, il remplaçait David, son père. Donc, le règne de David, où le sang coulait, c'est ça le temps de jugement. Vous voyez, le temps de jugement. Mais pour qu'après avoir vaincu les ennemis, là maintenant, Salomon peut régner. Autre aspect aussi, quand David répand le sang, c'est aussi le temps de la grâce, puisque le sang là, c'est ça l'argent qui rachète, c'est le temps du sacerdoce pour que la vie soit donnée au peuple. Vous comprenez? Donc, tout ça sont des aspects. Mais ici, nous touchons plus l'aspect prophétique pour dire seulement que David combattait pour mettre sous les pieds de Salomon ses ennemis. Donc, quand Salomon viendra sur le trône, il ne trouvera pas d'ennemis. Donc, ça, c'est le règne des 1000 ans. Donc, le règne des 1000 ans au règne millénaire, si vous voulez aussi bien comprendre ça, allez vous renseigner auprès de Salomon. Vous allez comprendre que le règne de Salomon annonçait aussi le règne des 1000 ans. Alors, pour terminer, je prends aussi le point E. L'ombre des milléniums s'explique aussi avec le choix d'un roi. Israël demeura longtemps sans roi. Vous comprenez? Mais nous sommes arrivés à 1 Samuel 8 où le peuple voudra un roi et le Seigneur leur donnera le roi. Alors, quand nous traitons ces passages sur le plan de la prophétie, nous disons, en commençant par 1 Samuel 4 jusqu'à 1 Samuel 8, l'histoire de la rédemption se dessine. C'est là où nous disons que ce que nous prêchons sur le Christ est verdict, puisque les prophètes ont parlé de ces choses d'une manière particulière, donc d'une manière suivie. Vous allez voir qu'il y a une suite logique dans les événements et le calendrier prophétique se dessine aussi dans 1 Samuel 4 jusqu'à 1 Samuel 8. Alors suivez-moi très bien. Lorsque nous sommes dans 1 Samuel 4, où l'arche est prise par les Philistins, l'arche est là qui avait terrassé les ennemis lors de la traversée du Jourdain. Donc, mais ici, l'arche se laisse prendre, c'est Jésus-Christ qui accepta la mort. Donc là, je dis, la prise de l'arche, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Alors, quelle était la suite? La suite, l'arche devait descendre chez les Philistins. Là, je prends deux langages où je vais toucher cette pensée de deux manières. Premièrement, chez les Philistins, il faut différencier l'arche chez Dagon et l'arche dans les 5 villes. Je répète, faites la différence entre l'arche dans les temples de Dagon et l'arche dans les 5 villes des Philistins. L'arche chez Dagon, il est question de Jésus-Christ dans le séjour des morts. C'est pour là-bas l'arche fera 3 jours. Mais après les 3 jours, l'arche va sortir vainqueur de Dagon. Il a vaincu Dagon, voyez, et il sort pour sillonner. C'est ça Christ selon Actes 23-26, que Christ est ressuscité, il deviendra la lumière des nations. Vous comprenez? Donc, il devient la lumière des nations. Il va éclairer les nations. Donc, c'est là, après la résurrection, nous voyons cette chose-là. Donc, après la résurrection, il devient la lumière des nations. Qui sont les nations ici? Les 5 villes des Philistins. Donc, nous comparons aux 5 continents. Donc, pendant 7 mois, et les 7 mois-là, nous prenons ça comme étant le temps de la marche de l'église de l'Éphèse jusqu'au Laodicée.
jusqu'à la Odyssée. Vous comprenez? Donc là, l'arche fait 7 mois. Les 7 mois, vous voyez ça, le temps que l'Église traverse, le temps de cette Église. Après cela, vous allez remarquer que l'arche va rentrer. Vous voyez, 1 Samuel 5, 1 Samuel 6, l'arche va rentrer en Israël, 1 Samuel 5. Quand l'arche rentre en Israël, nous disons, c'est le retour de la grâce avec les 2 témoins. Et remarquez, ce sont les 2 vaches qui avaient conduit. Les 2 vaches travaillaient, allaitaient les enfants. Or, quand les 2 vaches allaitaient les enfants, c'est ça l'œuvre du ministère aujourd'hui, pour qu'après cela, les enfants seront enfermés dans la maison. C'est ça l'enlèvement. Et les vaches, c'est-à-dire le ministère, sera maintenant pour la maison d'Israël. Et donc, les 2 vaches qui amenaient l'arche, c'est ça, le Seigneur par les signes des 2 témoins pour la bénédiction de la maison d'Israël. Vous comprenez? Or, quand l'arche viendra, vous allez comprendre que l'arche avait pas seulement amené la grâce, mais aussi le jugement. C'est-à-dire, lorsque la grâce sera prêchée en Israël, il y aura le salut pour les 144 et il y aura la mort pour les incrédules. Ce que l'arche a frappé, ce sont les incrédules, et ceux qui seront épargnés, ce sont les 144 000. C'est pourquoi vous allez voir dans 1 Samuel 6, on va parler sur les lamentations d'Israël, c'est-à-dire la repentance d'Israël. Cette repentance-là, c'est pour qu'il trouve la faveur. C'est ça la pensée aussi de Malachie 4. C'est ça la pensée de la restauration d'Israël. Dieu va se souvenir de son peuple et leur accordera les pardons. Vous comprenez? Donc là, nous sommes dans le chapitre 6. Quand vous allez dans le chapitre 7, vous allez voir que lorsque Israël se confie à son Dieu, là, les Philistins reviendront pour leur faire la guerre. Et cette guerre-là, c'est ce que nous appelons l'Armageddon. Le Seigneur va intervenir par les tonnerres. Vous comprenez? Là, je vois la pensée de 7 tonnerres, puisque ce sont les 7 tonnerres qui sont les derniers jugements qui mettront fin à la guerre. Vous comprenez? Donc, les tonnerres, c'est le chapitre 7. Vous voyez ça, l'Armageddon. Pour que le chapitre 8, Israël puisse avoir les rois. Qui est le roi? C'est Saoul. Donc là, chapitre 8, Israël a les rois. Nous sommes déjà au millénium. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Donc, il y a plusieurs ombres du millénium, mais voilà quelques exemples que nous avons voulu partager avec vous. Là, nous embrassons directement le 3e point, la vie dans les milléniums. Alors, les milléniums, ce serait les règnes de Christ sur la terre. Il y a beaucoup de questions autour des milléniums. Il y a même des questions qui n'ont pas encore reçu des réponses. Pourquoi? Puisque nous ne sommes pas encore très éclairés à propos. Mais néanmoins, nous avons beaucoup de lumières que le Seigneur nous a données qui nous permettent de pouvoir expliquer ces temps-là. Comprenez une chose, mes frères, quand vous faites l'étude de la parole prophétique, ne vous limitez pas à ce qu'ont dit les apôtres, vous serez limité. Mais pour comprendre l'ancienne alliance, ou plutôt la prophétie, les choses à venir, c'est question de retourner seulement pour écouter la voix de derrière. Donc, c'est-à-dire il faut seulement faire confiance aux prophètes. Quand vous lisez les écrits des prophètes, vous allez voir les traces de chaque temps. Donc, en commençant le temps de la grâce, jusqu'au temps du jugement, jusqu'au millénium, il y a toujours des traces. Dieu a révélé ces choses, rien n'est caché. C'est pourquoi n'inventez pas les choses, mais faites confiance à la loi, aux prophètes et aux psaumes. Faites confiance au Saint-Esprit. Vous allez parler des bonnes choses. Il va vous révéler l'essentiel. Ésaïe chapitre 65, je prends du 7 jusqu'à même à 20. Car je vais créer de nouveaux cieux
et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Dieu va créer de nouvelles choses. Quand on parle ici, les nouveaux cieux, nouvelle terre, rien à voir avec la matière ici. Il est question d'un langage spirituel. Puisque Agé chapitre 2, 6 à 8 déclare encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre. Vous comprenez? Or, si la terre est ébranlée, à vrai dire, on n'aura pas le millénium. Mais ici, nous sommes dans les mystères. Vous comprenez? Donc, quand on dit sixième sceau, Apocalypse 6, 12 à 17, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, voyez, on dit que les étoiles tombèrent du ciel. En d'autres mots, Dieu faisait disparaître le ciel. C'est pourquoi on dit le ciel s'enroula comme un livre. C'est-à-dire Dieu avait fait disparaître le ciel. Ce ciel-là a une explication. C'est le monde, ce sont les dirigeants, ceux qui dirigent le monde. Comprenez? Et sur la terre, ce sont les méchants. Voyez, Dieu va éliminer ce système-là, ceux qui dirigeaient là, et il va aussi éliminer ceux qui sont sur la terre. Donc, le ciel et la terre représentent les hommes qui régnaient sur cette terre. Une nouvelle terre, c'est-à-dire Dieu amène un nouveau gouvernement. Vous comprenez? Donc, qui est spirituel et physique. Donc, c'est ça la pensée que nous devons retenir. Au temps de Noé, nous avons dit déjà que la terre était une nouvelle terre. Vous voyez? Aujourd'hui, quand on dit par exemple, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Regardez très bien, vous qui êtes une nouvelle créature, est-ce que votre né est différent du né que vous avez étant que païen? Non. Vous voyez? Mais la nature intérieure renouvelée, c'est ça qui fait de vous une nouvelle créature. C'est pour le monde d'alors, la terre qui a existé avant le déluge et la terre qui a existé après le déluge, au fait, c'est la même terre. Mais la différence est seulement que cette nouvelle terre, c'est une terre qui est en quelque sorte privée des méchants. C'est ça. Donc la nouvelle terre dont il est question ici, ce n'est pas la terre matière comme ça, mais c'est par rapport à un système. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Alors, quand nous allons dans Apocalypse 20, vous allez comprendre que au millénium, les saints reviendront sur la terre. Je prends d'abord Apocalypse 21, 1 à 3. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ici, il est question d'expliquer seulement que la disparition des nations, la disparition du diable, des puissants, des méchants, quelque chose de comme ça. Donc nous sommes dans un nouveau système. C'est ce que ce verset veut expliquer. C'est alors qu'il verra, lorsque ces choses ne sont plus, il voit la nouvelle Jérusalem descendre. Cette ville qui descend, ce n'est pas une ville comme ça, mais ce sont les justes. Vous voyez, il dit, et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Vous voyez, qui s'est parée pour son époux. Ici, la ville là, ce n'est pas une ville comme ça. Hein, des maisons qui descendent, non. C'est une vision. La ville
quand vous allez dans Matthieu 5 et 14, on dit une ville située sur la montagne. Voyez, la ville dont il est question là-bas, c'est les justes. Ce sont les saints. C'est nous qui formons cette ville. Puisque remarquez très bien, le frère Paul l'a expliqué déjà dans Galates 4. Il dit, Sarah, c'est la nouvelle Jérusalem qui est notre mère. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de comme ça. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, cette ville ici, c'est ça la congrégation où les saints, ces regroupements, ces corps-là, les gens qui étaient enlevés, qui reviennent sur la terre, c'est ça la ville. Tous les saints sont regardés comme une ville. Et là, nous aurons ceux qui étaient enlevés, les vierges folles, les sages plutôt, les vierges folles qui vont rester et les 144. Donc, ils vont connaître la mort par la grande tribulation et après, ils vont connaître la résurrection. Ils ressusciteront et entreront dans la ville avec nous. Donc, c'est ça. Donc, la ville représente tout un peuple que nous sommes. Donc, c'est ça, ce que nous devons comprendre. Alors, donc, pendant ce temps-là, vous allez remarquer, Apocalypse 20 maintenant déclare, écoutez cette déclaration, on dit, puis j'ai vu descendre du ciel, Apocalypse 20, 1 à 4, un agneau, non, un ange qui a fait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et le lia pour 1000 ans. Voyez, pendant les 1000 ans, Satan ne sera pas libre. S'il n'y a pas de paix, puisque Satan est là. Comme Satan sera lié, c'est qu'on aura la paix. Il est jetable dans l'abîme, ferme, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fissent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. 4. Voyez, un peu de temps. Ça dit même après 1000 ans, il n'y aura pas directement la fin, mais il y aura un peu de temps. Il faut toujours tenir compte des temps comme ça, des prolongations que Dieu amène toujours dans les calendriers. Verset 4. Et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'assirent fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités, voilà les vierges folles et les 144 000, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voyez, 5. Les autres morts ne revirent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, la première résurrection fera que les bien-aimés qui étaient morts dans le Seigneur à cause de la bête soient ressuscités. Et ils seront ressuscités, ils seront avec nous, ils régneront avec nous. C'est ce que nous devons retenir. Donc là, nous avons le Christ avec l'Église qui était enlevée. Et de l'autre côté, on aura maintenant les vierges folles et les 144 000 qui seront aussi ressuscités. Donc ceux qui étaient enlevés reviennent à la vie. Et de l'autre côté, nous avons les gens qui étaient sacrifiés pendant la grande tribulation. Ils reviendront aussi à la vie. Et nous allons régner avec eux dans des corps de gloire. Par contre, de l'autre côté, nous allons aussi trouver les habitants de la terre. Le millénium n'est pas l'éternité. C'est très très important. Ce n'est pas l'éternité. Donc dans cette période-là, nous aurons aussi des habitants de la terre.
Donc c'est très très important. Il y aura aussi les habitants de la terre. C'est là qui n'étaient pas morts, les rescapés de la grande bataille. Donc, malgré qu'il y aura la bataille, mais il y aura des gens qui vont rester sur la terre. Ce sont ces gens-là que nous allons trouver ici-bas sur la terre. Et nous allons les paître, les dominer. C'est eux qui constitueront les nations, les restes d'Israël et les restes des nations. Ils seront dans un corps physique, un corps de péché, un corps mortel. Mais par contre, les saints seront dans un corps de gloire, un corps immortel. C'est ça la différence que nous devons retenir. Alors, quand nous lisons Matthieu 22, nous prenons les versets 29 à 30, écoutez ce que l'Écriture déclare. Matthieu chapitre 22, 29 à 30. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc il faut comprendre, lorsque nous allons changer de nature, nous quitterons ce corps, cela veut dire que le sexe disparaîtra. Quand ce corps sera englouti dans l'immortalité, quand ce corps revêtira l'incorruptibilité, nous ne serons plus des hommes, nous ne serons plus des femmes. Il y a aujourd'hui des gens qui ne veulent pas être des femmes, qui ne veulent pas non plus être des hommes. Vous voyez? Donc des gens qui sont mixtes. Donc c'est de l'utopie. Nous disons qu'il faut attendre, lorsque le moment sera là, le sexe va disparaître, on aura un corps de gloire, votre rêve sera accompli. Une façon de voir cette rêve s'accomplir, c'est de croire seulement l'évangile pour attendre le corps incorruptible. C'est ça. Donc après l'Armageddon, il y aura des rescapés que nous trouverons, des hommes que nous trouverons. Je vais aussi insister, puisqu'il y a toujours ce débat autour de la mémoire, qu'au millénium, on ne va pas se connaître, non. Au contraire, l'homme est limité quand il est dans ses corps. Mais quand l'homme quitte ses corps, il devient très intelligent. C'est les corps qui nous limitent. C'est très, très important. Vous voyez, c'est pourquoi les hommes sont incapables d'aller plus loin dans ces corps. Mais quand ils quittent ces corps avec l'âme comme étant des sorciers, là je prends l'exemple des sorciers, vous allez voir, ils arrivent jusqu'aux États-Unis sans l'avion. Vous comprenez? Ils réalisent des grandes choses. C'est-à-dire, quand l'homme quitte ses corps, il devient plus intelligent. Remarquez l'ombre de la résurrection. Il faut rentrer avec le Christ lui-même. Jésus, avant de rentrer au ciel, puisque ce retour-là, c'est aussi l'éternité pour nous. Mais il a vécu un temps de transition sur la terre, où il était différent des pierres. Lui, il avait un corps de résurrection. Retenons toutefois que même les corps que Jésus avait après la résurrection portaient les plaies. C'était pour enseigner Thomas. Mais à vrai dire, le corps de gloire n'a pas de plaies. Donc même quand vous lisez Zacharie, les gens comprennent Zacharie très mal. Vous voyez, ça une prophétie pour la maison d'Israël. Vous voyez. Mais au millénium, on ne verra pas de plaies, puisque les plaies, c'est la corruption. Un corps de gloire n'a pas de corruption. Le corps de gloire véritable de Jésus, c'est le corps qu'il a manifesté au jour de la transfiguration. Vous voyez, lorsqu'il était transmétamorphosé, ce jour-là, le Seigneur avait porté les corps de gloire. Quand on dit transfiguration, ça touche plus les visages. Mais nous aimons plus parler de la métamorphose, d'une transformation totale. Donc ça ne touchait pas seulement les visages, ça touchait même tous les corps. Donc en ce moment-là, on pouvait dire que Jésus devenait un extraterrestre. Il n'était ni homme ni femme. Vous comprenez? Donc ces visages-là, ce n'étaient plus les mêmes visages. C'est pourquoi les habitants de la terre
ne sauront pas nous reconnaître. Mais nous, on va les reconnaître. Puisque Jésus savait très bien, celui-là c'est Pierre, celui-là c'est Jean, celui-là c'est Thomas. Mais Pierre l'ont confondu. Vous voyez, même sur le chemin d'Emmaüs, on l'a confondu. Donc quand on serait changé, les habitants de la terre ne sauront pas nous reconnaître. Puisque lorsqu'on était dans le corps physique, on avait porté la nature d'Adam, 1 Corinthiens 15, prenez le verset 45 jusqu'à 50. Donc, on avait porté l'image du terrestre. Voilà pourquoi on avait ces formes des nez, les formes des yeux, cette chevelure-là. Mais c'est par rapport à votre père, à votre tante, c'est l'hérédité familiale. Mais en ce moment-là, on va porter un corps de gloire qui n'a rien à voir avec les traits physiques de l'autre fois. Voilà pourquoi les habitants de la terre ne pourront plus nous reconnaître. Mais néanmoins, nous, on peut reconnaître ces rescapés, que celle-là, c'est Maman Chantal, celle-là, c'est M. Philippe, qui vendait à la magasin, qui vendait à l'alimentation. On aura ces mémoires-là. Beaucoup de gens disent qu'il n'y aura pas la mémoire puisqu'on ne va plus se souvenir. Non, on ne va plus se souvenir certains langages que les souffrances seront oubliées. Je donne un exemple dans la vie. Lorsque nous étudions, on était des jeunes, il y a aussi des jeunes qui étudient, on vous dira toujours que quand vous allez terminer votre cycle, quand vous allez travailler, vous aurez de l'argent, vous allez oublier. Vous voyez? Effectivement, nous oublions. Mais est-ce que nous oublions totalement? Non. Cet oubli-là, c'est-à-dire la réjouissance effacera les mauvais souvenirs. Mais il y a des temps où on peut se mettre et raisonner sur ces temps-là. Donc, oublier là, c'est un langage. On se souvient toujours ces jours-là. Ah, j'ai manqué à manger. J'avais fait les pieds en quittant campus jusqu'à Rond-Point-Ngaba. Il y a toujours des souvenirs. Vous comprenez? Et s'il n'y aura pas de souvenirs, la joie ne sera pas là. Vous voyez, la joie ne sera pas là. Quand on est couronné, même dans les examens, quand on est couronné avec les amis, avec qui on a enduré, ça fait de la joie. Donc, si la mémoire ne sera plus là, on va oublier, c'est-à-dire tous les bien-aimés avec qui on a collaboré, tout ça, nous allons les oublier puisque nous sommes dans un corps de gloire. Donc, la joie ne sera pas totale. Vous voyez, notre joie sera parfaite lorsque nous avons des souvenirs, qu'on avait souffert, qu'on a été tabassé, on a manqué du boulot, tout ça. Donc, les souvenirs seront là. Même les gens qui font des théâtres, après les théâtres, ils ont toujours les souvenirs. Donc la vie ici, c'est comme du théâtre. Mais quand on quittera la scène, on aura toujours les souvenirs. Vous voyez, c'est pour vous allez remarquer, les problèmes de souvenirs étaient toujours évoqués. Rentrez dans Luc 16, là où on parle ces paraboles de Lazare et du jeune homme riche. Vous voyez, de l'homme riche. Vous allez voir que dans l'au-delà, mais on évoquait les souvenirs. L'homme là lui-même dira, j'ai 5 frères, donc il était déjà au-delà avec son âme, mais les souvenirs étaient dans son cerveau, il n'a plus son cerveau, mais l'âme intelligente pouvait quand même comprendre que, ah, moi je ne serai plus sauvé, mais envoyer Lazare pour aller prêcher mes frères là-bas. Vous voyez, c'est qu'il avait les souvenirs. C'est très très important. Samuel est décédé, il n'est plus là, mais il avait les souvenirs de dire que toi et tes fils. Comment il n'a pas oublié que Saoul avait des fils? Vous voyez? Donc, cette théorie-là ne tient pas liée. Ça risque d'amoindrir notre joie. Mais la joie sera forte quand les bien-aimés avec qui nous avons persévéré, on se rencontre là-bas, on se souvient encore, ça fera du bien. Et chercher encore les frères Paul, est-ce qu'on peut voir celui qui était frère Paul? On les voit, on l'embrasse, ça fait du bien. Mais dire qu'on va oublier, on devient comme des étrangers comme ça, non. Ça ne fera pas notre joie. Donc ça, c'est pour effacer notre joie. On serait là comme quelqu'un qui a perdu la mémoire. Vous voyez? Donc, il est déconnecté directement du système. Tout ce qui se passe dans son environnement ne lui dit absolument rien. Donc, quand on n'aura plus de souvenirs, c'est comme si on serait dans un monde nouveau. Donc, ces systèmes-là, on est déconnecté. On connaissait ce qui s'était passé dans le monde. On vient dans un corps nouveau, dans un nouveau monde. On est déconnecté. On se regarde comme ça. On ne connaît ni personne, ni celui qui était ton père,
ni l'ami de l'école, ni la sœur de l'église, tout ça. Non. Mais c'est comme je disais là, c'est comme une scène. Après la scène, les acteurs ont les souvenirs de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est ces souvenirs qui nous donnera de la joie, que sur cette terre, je n'ai pas adhéré dans des partis politiques, puisque je savais que le règne viendra, et voilà maintenant notre temps. C'est ça. Donc, il y aura les souvenirs. Alors, quand vous lisez Ésaïe 65, faites toujours la différence entre les habitants de la terre et nous. Quand on dit les gens planteront, ceux qui planteront, ce sont les habitants de la terre. Ce n'est pas nous. Planter pour amener ça où? On n'a pas besoin de vivre avec la nourriture. On n'a pas de ventre. Vous voyez? C'est très très important. Donc, il ne faut pas faire cette confusion là. Vous allez remarquer, Ésaïe 65 s'adresse aux habitants de la terre. Réjouissez-vous, je suis dans le verset 18. Plutôt, et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs, ni le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent les jours. Vous voyez, accomplir les jours ici, c'est pour les habitants de la terre. Nous, on n'a plus besoin d'accomplir les jours puisque nous sommes déjà des êtres immortels, des êtres éternels. Car celui qui mourra, vous voyez, la mort est là. Donc, ça ne nous concerne pas. La mort, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. C'est-à-dire, ici, les hommes vivront comme les arbres. 200 ans, 300 ans, comme au temps d'Enoch, au temps de Métouché, là. Voyez, oui, qui n'accompliront pas des jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ils bâtiront des maisons et ils habiteront. Ce n'est pas nous, c'est eux. Voyez, donc ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ça, ce sont les habitants de la terre. Ça, c'est ce qui dérange un peu beaucoup de gens. Et ici, c'est le millénium, mais cette portion les concerne. Puisqu'il faut comprendre que Dieu lui-même est le véritable agronome. C'est le véritable médecin, c'est le véritable gestionnaire, économiste et tout ça. Vous voyez, Salomon avait des intelligences multipliées. C'était seulement l'ombre pour expliquer que quand Dieu régnera sur la terre, lui qui a fait toutes choses pour un but, il va révéler les secrets de l'humanité. C'est pourquoi, à un certain moment, les gens disaient que Einstein, Albert, les formules qu'il n'a pas achevé ses travaux, s'il avait terminé ses travaux, les secrets de l'humanité seraient connus. C'est faux. C'est faux. Aucun homme ne peut révéler les secrets de l'humanité si ce n'est le Créateur. Même le diable qui mettait le soi à la perfection, il connaît beaucoup, mais il ne connaît pas tout. Vous voyez, celui qui connaît tout, c'est Dieu lui-même. Nous savons que cette portion de l'Écriture, Proverbe 16,4, nous l'expliquons par rapport à Christ. Tout a été fait pour un but. Donc, tout ce que Dieu a fait avec les prophètes, ça parlait de Christ. C'est ça le but. Mais nous prenons aussi cette écriture pour dire qu'il y a toujours le pourquoi de chaque chose. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des pierres précieuses. Vous voyez, les cobalt, on cherche à travailler avec pour avoir des batteries, pour que nous ayons des voitures électriques. Donc, il y a un but. Donc, quand on fait la découverte, c'est-à-dire on parvient à comprendre pourquoi Dieu avait créé ça. C'est ça. Donc, ne voyez pas seulement cette portion de l'Écriture par rapport à Christ, mais au millénium, mais le Seigneur lui-même va aussi accomplir cette pensée-là. Vous voyez, même sur le plan de la médecine, il y aura des progrès. Pourquoi? Tout ce que nous consommons comme produit, c'est synthétique. Ça occasionne des blessures dans des corps. Mais la phytothérapie, la plante est mieux adaptée. Par exemple, il y a des produits que nous consommons, du thé. Depuis qu'on a commencé à consommer du thé, ça n'occasionne pas la mort. Donc, le corps assimile mieux ce qui est naturel. Donc, le Seigneur lui-même nous montrera les plantes, la guérison dans les plantes. Il avait fait avec Ézéchias, souvenez-vous, la masse de filles qui avait guéri la plaie du prophète et du roi. Vous comprenez? Donc, c'est très très important. Donc, nous disons que le monde sera
évoluer, va connaître son essor, son développement total. Des maisons construites de 1000 étages. Ce que les Américains n'ont pas fait, ce qu'on n'a pas construit à Dubaï, ce serait construit en ces temps-là. Puisque si aujourd'hui, il faut chercher des cartons, il faut chercher des matériaux qui peuvent faciliter l'élévation des niveaux, mais je vous dis, celui qui connaît les secrets, c'est Dieu. C'est-à-dire, il sera le véritable architecte, économe, pour qu'il n'y ait pas, qu'est-ce qu'on dit, inflation monétaire. Donc, il sera là pour nous conduire la médecine pour que nous vivons sans mortalité telle que nous voyons là. Vous voyez, par exemple, en 1978, il y avait Alma-Ata en Russie où les gens s'étaient réunis. Pourquoi? Ils visaient 2000 santé pour tous. Ils se sont fixés des objectifs pour amener les soins de santé primaires partout, que tout le monde soit en bonne santé, éradiquer les maladies. Il y avait des objectifs. Vous voyez? Donc, c'était des raisons de santé publique. Les gens s'étaient réunis. Mais de 1978 jusqu'à 2000, au contraire, on a trouvé que la situation sanitaire avait pris une autre allure. Donc, Alma-Ata était un échec total. Vous comprenez? Ce sont des hommes. Mais celui qui amènera la santé pour tous, ce serait seulement l'Éternel lui-même. Vous voyez? Donc, millénium, c'est un temps terrible. C'est pourquoi la Bible dit, heureux celui qui atteindra 1335 jours. Quand vous prenez Daniel 12, vous prenez le verset 12 là-bas, 9, vous descendez. Ouais. Heureux. Pourquoi ils sont heureux? Voir les règnes de Christ sur la terre, c'est terrible. C'est comme aussi la première venue, les prophètes l'ont salué de loin. Donc ils ont voulu voir ça. Des temps messianiques, ce n'est pas de la blague. Donc en ce temps-là, donc la terre va aussi, il sera le véritable agronome. Les gens vont planter, vont cueillir. Pourquoi? La terre sera renouvelée. On n'aura pas besoin des engrais pour voir l'abondance. Vous comprenez? Donc il faut comprendre qu'en ces temps-là, les gens vont vivre l'abondance. Quand vous considérez Ésaïe 11, vous allez voir, on dit qu'il y aura paix entre les animaux. Vous voyez, c'est là aussi dans l'arche de Noé. Aujourd'hui, quand nous voyons les animaux se déchirer, c'est l'expression de la méchanceté. Mais pendant les milléniums, ces choses-là n'auront plus lié. Les animaux ne se feront plus du mal. Ça, je dis d'abord d'une manière physique. Aucun animal ne va toucher l'autre pour les manger. Mais dans l'arche, tous les animaux, comme au commencement au temps d'Adam, ils mangeaient les herbes et les fruits, ce serait aussi comme ça. Et retenez aussi qu'on parle sur les animaux, il faut voir aussi les nations. La RDC est représentée par les léopards, le Cameroun, nous avons les lions, la Côte d'Ivoire là-bas, nous avons l'éléphant, vous avez les lions comme le Maroc, vous avez tous ces animaux-là. Donc, quelque part, les animaux représentent aussi les nations. Il faut aller dans Daniel 7 pour comprendre cela. Donc, par là, nous disons que là, pendant le millénium, il y aura paix entre les animaux. Isaïe chapitre 11, vous prenez le verset 1 jusqu'au verset 12. Vous allez voir que les loups et l'agneau paîtront ensemble. C'est pour dire les conflits entre les nations prendront fin. Le diable qui les agitait ne sera plus là. Donc, le millénium, en bref, chers frères, on ne saura pas tout dire. Ce serait un moment terrible, un moment où la terre aura la paix. Voilà pourquoi notre prière est toujours que ton règne vienne. Alors, pour terminer, je prends le point 4, la fin du millénium ou la fin de ces règnes. Là, je rentre dans Apocalypse 27 à 11. Après les 1000 ans, qu'est-ce qui se passera? Apocalypse chapitre 20, je commence par le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 8. Il sortira pour séduire les habitants qui sont aux quatre coins, les nations plutôt, qui sont aux quatre coins. Enfin,
Il les rassemblait pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Et ils monteront sur la surface de la terre et ils investiront les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descend du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La pensée qu'il faut retenir ici après les 1000 ans, les saints qui dirigeaient la terre, il faut retenir aussi cet aspect. Nous allons paître les nations selon la promesse, Apocalypse 2, 26 à 27. Nous paîtrons les nations avec la Vierge de fer, une autorité incontestable. Mais il faut comprendre qu'en ces temps-là, après les 1000 ans, comme des ambassadeurs sur la terre, on serait rappelés. Nous allons rentrer dans la cité sainte. Vous voyez? Alors, ne raisonnez pas la manière des hommes, mais on serait nombreux. Les camps des saints là sur la terre, c'est un espace quand même qu'on peut estimer. Mais comment on serait tous là-bas? Oui, nous sommes nombreux, on serait nombreux, mais il y aura de la place. Pourquoi? Puisque nous avons des corps de gloire, comme des anges. Les anges sont des esprits. Si je prends l'exemple des démons, les démons peuvent habiter un homme. Vous voyez? Ils sont là, sans. Mais l'homme ne va pas sentir qu'il marche avec un poids. Vous voyez? Mais si seulement des hommes montés derrière son dos, il y a un homme derrière le dos, un autre devant ici, pour marcher, vous aurez des problèmes. Vous voyez? Des personnes seulement. C'est que le physique pèse. Mais le spirituel, dans ces mondes ici, on ne peut pas estimer le poids. Donc, il n'y a pas un appareil pour mesurer ça. C'est pourquoi vous ne sentez pas. Vous voyez, ils occupent même l'église. Quand vous prenez 1000 personnes, vous êtes déjà plein dans une petite salle où vous êtes là. Mais quand on prend 1000 esprits, vous n'allez pas sentir la légion qui est venue vous voir. Vous comprenez un peu? Donc, les camps là, c'est un espace réduit, mais tous les saints seront là. C'est ça le mystère. Vous voyez, c'est ce que Dieu a fait. Normalement, Jésus ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas habiter le corps de Jésus. C'est ça le mystère. Donc, le spirituel dans le physique, c'était possible. Vous voyez, donc c'est ce que nous devons comprendre. Cela a été devenu possible. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, habiter un homme. Mais Dieu est tellement grand, comment est-ce qu'il pouvait suffire dans ces corps-là? C'est ça le mystère. Vous voyez? Donc Dieu, dans sa grandeur, mais s'est fait confiner dans un corps-là. Et ce corps-là, lui, a suffi. C'est ça le mystère. Donc cet espace-là va nous suffire. Et c'est alors que le diable qui sera libéré va inciter les habitants de la terre pour la guerre. Vous voyez, le diable est esprit, cela signifie qu'il va encore s'incarner comme il s'était incarné dans l'Antéchrist. Vous voyez, il sera là, un mémère, pour révolter les habitants de la terre. Mais cette révolte ne va pas aboutir, puisque lorsqu'ils viendront pour envahir les camps des saints, l'effet va les détruire. Ce ne serait pas un fait physique, ce serait un fait spirituel. Imaginez les conséquences. C'est là où nous parlons de la fin du monde. C'est pourquoi vous allez voir, après, on explique directement le jugement éternel. Or, le jugement éternel ne peut pas se faire sur la terre. Il n'y a pas un espace qui peut contenir tous les hommes pour qu'ils soient devant les trônes. Donc là, nous comprenons directement que les choses vont se passer à l'éternité. C'est ce qu'on dit jugement éternel. Donc, ça se passera dans l'éternité. Donc là, nous disons que le feu va les embrasser. Ce serait la fin du monde. Faites toujours la différence, là je vais citer, entre la fin du monde et matière. Matthieu 24 parle, quel est le signe de la fin du monde, de ton avènement et la fin du monde. La fin du monde là, c'est ce que nous avons expliqué. Apocalypse 6,
12 à 17, Apocalypse 21, nouveau ciel, nouvelle terre. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas la matière, c'est le système. C'est ça la fin du monde. Quand ce système mettra fin, c'est la fin du monde. Vous voyez? Quand Pharaon sera englouti avec les siens, c'était la fin du monde. Mais l'Égypte existait. Vous voyez? C'était le monde, pas matière, monde système. Mais ici, quand le feu va les embraser, là s'accomplira ce que dit le frère Pierre, que les éléments dissous s'embraseront. Donc ce serait la dissolution de la terre, c'est la fin du monde. Les cieux et la terre passeront, cette portion de l'écriture va s'accomplir. Voilà la fin de ce règne-là pour que les saints réentrent pour la gloire éternelle, pour aller vivre dans l'éternité. Donc le millénium, c'est un cadeau. C'est aussi un voyage de noces. Après le voyage et la fête, on viendra régner sur la terre. Si les autres le font, il faut aller à Jamaïque, à Miami, il faut aller à Dubaï, il faut aller à Mwanda. Et nous, le Seigneur nous ramènera sur cette terre, on va régner. Ce serait le voyage de noces. Et après, nous allons rentrer dans notre demeure éternelle qui ne sera pas cette terre. Donc, quand les témoins de Jéhovah veulent dire que nous habiterons la terre à toujours, c'est une fausse doctrine. On serait là pour 1000 ans et après les 1000 ans, nous allons rentrer à l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ, que vous aimez bien servir, puisse vous bénir. C'était bien votre frère, le prophète Jean Bosco de Kinshasa. Posez des questions, nous sommes disposés pour vous répondre. Servez Dieu de votre cœur, aimez le Seigneur de toute votre force, persévérez dans la recherche de la connaissance pour que vous excellez dans votre appel, dans votre ministère, dans votre marche dans la foi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous terminons par notre contact et coordonnées, plus 243 89 541 88 90, plus 243 89 541 88 90. Que Yahushua Hamashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier.
sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.